bienvenue dans cette émission d'info du jeudi 19 octobre. C'est une petite révolution technologique qui a été présentée ce matin à Saint-Imier. Vous stockez encore vos films ou votre musique sur des clés USB et des disques durs. Demain, ces données se trouveront peut-être sur de l'ADN de synthèse. On vous parlera de cette technologie. Le compte à rebours a commencé pour l'hôtel 4 étoiles en face de la coupole à Bienne. La sécurité sera-t-elle un problème ? Et c'est la première fois que le prix de l'association des PME bernoises est remis à une société de la région de Bienne, Fischer Electric. On reviendra sur la portée de cette récompense. Stocker nos photos ou documents sur de l'ADN de synthèse, soit du code génétique, au lieu des traditionnels serveurs informatiques, c'est la musique d'avenir développée dans un projet de recherche européen baptisé DNA MIC, une technologie à laquelle participe la Haute École Arc Ingénierie à Saint-Imier. Explication de Mathieu de Dardel. Aujourd'hui, toutes nos données sont conservées numériquement grâce à la technologie informatique des systèmes de stockage énergivores et qui prennent de la place. Voici par exemple un centre qui préserve une partie des informations du web. Ces données digitales, que ce soit du texte, de l'image ou de la vidéo, sont codées sous forme binaire avec des 1 et des 0, un code informatique qu'il est possible de traduire sous forme d'ADN avec les lettres ATCG. Des informations dans de l'ADN synthétique sous forme de poudre, une solution pour notre époque où nous produisons de plus en plus de données. D'ici 10, 15, 30 ans, on n'aura peut-être plus assez de stockage justement disponible pour toutes ces données. Et l'ADN est un médium qui est extrêmement intéressant pour stocker une grande densité d'informations à très long terme. C'est une très très grande différence au niveau de la taille aussi, mais quand on pense aussi aux centres de données, ils auront une consommation énergétique qui sera énorme et puis une émission de CO2 qui est aussi gigantesque, alors que dans 1 gramme d'ADN, on aura les mêmes informations que l'on aurait dans un centre de données qui prendrait quelques centaines de mètres carrés justement. Et si l'ADN remplaçait alors nos CD, nos clés USB et nos disques durs ? On fabrique de l'ADN de synthèse depuis déjà 40 ans. Le stockage de données sur de l'ADN, lui aussi, est une réalité, mais pour l'instant, il est limité aux laboratoires spécialisés car le processus est cher et complexe. À Saint-Imier, la Haute École Arc Ingénierie travaille sur cette problématique dans le cadre d'un projet européen. Les chercheurs tentent d'automatiser le procédé grâce à une micro-usine inspirée de la microtechnique. Au lieu d'usiner du laiton, on va synthétiser, on va séquencer, on va multiplier des brins d'ADN et avec des processus qui aujourd'hui sont déjà réalisés, mais par des spécialistes qui nécessitent un nombre de manipulations énormes, qui sont des sources d'erreurs énormes. Et là, on va le faire de manière automatique, mais en plus autonomisée. Le projet de recherche vient tout juste de débuter. Les scientifiques de Saint-Imier ont 3 ans pour concevoir leur micro-usine. En théorie, 250 grammes d'ADN suffiraient pour stocker toutes les données produites par l'humanité jusqu'à aujourd'hui. En plus, leur conservation serait assurée pour plusieurs milliers d'années. Le potentiel est donc immense et pourrait intéresser de nombreuses entreprises. Dans l'information qui circule dans le monde, 80% de cette information est ce qu'on appelle cold, froide, donc n'est jamais relue ou très rarement relue. Et donc, avoir un système d'ADN où on stocke cette information qui est rarement accédée, c'est un avantage énorme et donc ça représente un potentiel commercial énorme pour les entreprises, puisque ce seront des solutions qui seront utilisées dans beaucoup de cas, dans beaucoup de domaines en fait. Écoles, universités, banques, assurances, hôpitaux, centres de documentation, tous ces secteurs stockent actuellement d'innombrables données. L'ADN serait ainsi un système de stockage sûr et écologique. Dans l'affaire des bandes rivales de Bienne et de La Chaux-de-Fonds, un jugement a été rendu ce jeudi contre 7 prévenus à La Chaux-de-Fonds. Les jeunes hommes ont été désignés coupables d'enlèvement et de séquestration d'un Biennois. Les faits remontent à mars 2021. La victime, membre d'un gang biennois, avait été enlevée puis déplacée dans une cave à La Chaux-de-Fonds, frappée et menacée de mort par les membres d'un gang rival chaux-de-fonnier. L'un des prévenus a été condamné à 2 ans et demi de prison ferme. Les autres écopent de différentes peines avec sursis.
Et au centre-ville de Bienne, l'hôtel 4 étoiles Marriott ouvrira ses portes le 1er novembre, et cela juste à côté de la Coupole, qui a inauguré en musique son dôme fraîchement rénové il y a juste 3 semaines. Le public cible de l'hôtel sont les hommes et femmes d'affaires en visite au Palais des Congrès, pas vraiment le même public que les noctambules de la Coupole, gérés depuis les années 70 par le CAGE, le Centre autonome de jeunesse. Les deux univers devront désormais cohabiter. L'INUCI. Sur la place de l'Esplanade, ce sont deux mondes qui se rencontrent depuis peu. L'hôtel de luxe 4 étoiles, avec des chambres à environ 200 francs la nuit. Et directement devant sa porte, la Coupole. Ici, l'esthétique est différente, des graffitis décorent les murs. Le CAGE, qui dirige la Coupole, était au départ contre la construction de l'hôtel, mais cela a changé, affirme le directeur de l'hôtel, Dave Milius. Au début, on a senti qu'il y avait encore des barrières du côté de l'organisation de la Coupole. Les craintes du CAGE, que des clients et clientes de l'hôtel portent plainte pour tapage nocturne. Afin de calmer ces craintes, l'hôtel a donc adapté le bâtiment à la situation. Dès que vous avez fermé la porte-fenêtre du balcon, les fenêtres des chambres dans les étages inférieurs, vous n'entendez plus du tout la rue, le trafic, le bruit qui pourrait être généré. Et la Coupole aussi a adapté le bâtiment. 2 portes séparent la salle de concert du monde extérieur et il y a une sécurité prévue pour la clientèle de l'hôtel. D'un côté, la Coupole a son propre personnel de sécurité. D'autre part, l'hôtel engage 2 personnes lors des événements. Le directeur de l'hôtel ne se fait aucun souci pour la sécurité de son établissement. Notre entrée de nuit pour la clientèle est du côté de la rue Alexandre Chenier, pas forcément du côté de l'Esplanade. Nous avons une complète confiance en l'équipe de sécurité de la Coupole, ainsi qu'en la police avec laquelle nous avons un bon contact. Si tout le monde fait sa part, nous n'aurons aucun problème. De son côté, le CAGE n'a pas voulu répondre face caméra, mais explique par courriel que la Coupole se réjouit d'entretenir de bonnes relations de voisinage. L'ouverture de l'hôtel aura lieu le 1er novembre. On reste à Bienne avec le vaste projet de réaménagement du quai du Bas le long de la Suze qui devra faire face à un opposant de taille. La Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage a communiqué ce jeudi faire opposition à ces travaux. La Fondation s'inquiète notamment pour l'allée d'arbres le long du canal, ainsi que pour le paysage urbain de grande valeur culturelle et historique protégé au niveau national. Avec ce réaménagement, la ville de Bienne souhaite, elle, assainir la zone et créer des espaces adaptés au changement climatique. Le début des travaux pourrait avoir lieu en 2026. Bonne nouvelle pour l'industrie horlogère suisse, les exportations sont en hausse au mois de septembre par rapport aux valeurs de l'année dernière. Les exportations de montres vers l'étranger ont augmenté en moyenne de 3,8%. À Hong Kong, Taïwan, en Italie ou encore en France, la croissance a été particulièrement dynamique. Principaux débouchés de l'horlogerie helvétique, les exportations vers les États-Unis et la Chine ont-elles diminué de 5 à 6%. Pour la première fois dans la région biennoise, une entreprise reçoit le prix de l'Association des PME bernoises. C'est la société d'électrotechnique Fischer Electric d'Orpon, la lauréate. Alors, pourquoi a-t-elle été choisie et quelles répercussions pour cette entreprise? Simon Petigna. C'est calme dans l'atelier de Fischer Electric. La plupart des employés sont sur des chantiers. Cela ressemble à un après-midi comme les autres, à la différence près que la firme a reçu hier l'Award des PME bernoises. Son directeur, Hans-Rudi Minder, est surpris et reconnaissant. J'aurais jamais imaginé au début de l'année que nous postulerions pour un prix pour les entreprises. Avec un peu de chance, nous avons été choisis. Pour nous, c'est une énorme confirmation de notre travail entrepreneurial, mais aussi de nos activités hors de notre propre business dans le domaine des associations et de l'économie. Les atouts de l'entreprise ont pesé dans la balance au moment du choix du vainqueur. Les membres ont probablement choisi Fischer Electric parce que cette entreprise familiale innovante s'engage avec beaucoup de passion pour le commerce local, la formation professionnelle et la durabilité.
Avec 26 apprentis sur 144 collaborateurs, l'entreprise en électrotechnique fait la part belle à la formation. Elle permet aussi à certains employés d'être sportifs d'élite en parallèle du travail. Fischer Electric veille également à la durabilité de ses infrastructures. Pour son directeur, le prix n'est pas indispensable mais valorise l'image de l'entreprise. À la fin, pour nous, c'est une chose énorme. Ça pourrait nous aider à attirer de nouveaux collaborateurs. Ça, c'est sûrement un des effets positifs de ce prix. En plus de la distinction, Fischer Electric reçoit aussi une somme symbolique de 1000 francs. Et c'est ainsi que nous refermons ce journal juste après la météo plongée dans le dernier Policier de Martin Scorsese dans notre émission Cinéma. Et l'info continue sur ajour.ch. Merci de nous avoir suivis.